Alors, bonjour à tous, c'est Loïc Chamonard, j'espère que vous allez bien. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos de ce genre, donc d'iPhone ou de ce que vous voulez. C'est plus des cloches d'habitude. Mais là, pour ceux qui ont des iPhones et qui étaient assez attachés, vous vous souvenez dans les anciens iOS qu'on pouvait, quand on mettait le mode sombre par exemple, et le fond d'écran devenait sombre et inversement. Avec iOS 16, c'est pratiquement tout supprimé, ce truc-là, parce qu'ils ont fait ça. Il y a un seul fond d'écran intégré au téléphone qui a encore ça, c'est le... Comment ça s'appelle? Dynamique, je crois, les bulles, là, orange ou la couleur que vous voulez. Mais il bug ce truc-là, en plus de ça. Des fois, il repasse sombre alors qu'on est en clair, enfin c'est un bordel. Alors moi, j'ai trouvé un truc qu'on peut faire, et ça fait comme si on était sur les anciens iOS, ça veut dire ça prend en compte le mode sombre, etc. Je viens de trouver un truc, et on peut faire ça avec n'importe quel fond d'écran. Par exemple, je sais pas, on pourrait prendre une église avec qui fait jour, et on peut trafiquer la photo pour faire qu'il fait nuit, par exemple. Bon, ça, c'est avec la photo que vous voulez. Donc moi, bon, c'est un fond d'écran de nuage orange qui me va très bien. Donc, vous voyez, j'ai créé des raccourcis. Je vais vous montrer comment ça marche. Et là, donc, j'appuie sombre. Ça marche. Donc, j'ai trafiqué le fond d'écran. En fait, c'était le même. Je l'ai trafiqué pour qu'il soit plus sombre et j'y ai intégré dans le raccourci. Mode clair, pareil. Et on peut même le demander à Siri, quoi. Par contre, il faut pas lui dire mets le mode sombre parce que sinon il appliquera pas le raccourci mais va mettre le mode sombre depuis ce centre de contrôle. Faut lui dire mode sombre tout court ou mode clair tout court. Donc mode sombre ou mode clair. Et là, il applique le raccourci, il capte le raccourci. En tout cas, avec moi, c'est comme ça. Alors, comment créer le raccourci? Donc, vous allez aller dans raccourci. Alors, c'est pas les automatisations, hein, c'est les raccourcis manuels. Et là, vous cliquerez sur le plus. Et là, en fait, vous allez ajouter une action. Donc déjà, il faut mettre mode, vous tapez mode sombre, définir l'apparence. Voilà. Bon, là, vous pouvez mettre le titre ici, etc. Bon, je vais pas le faire, là, c'est pour vous montrer. Vous mettez le titre avec l'icône, il y a le logo du mode sombre qui est dedans, si on veut. Et vous laissez bien activer, désactiver. Alors, pour le mode sombre, vous laissez sombre. Et après, déjà le mode sombre pour commencer. Et ensuite, vous allez rajouter fond d'écran. Et là, vous allez cliquer passer d'un fond d'écran à un autre. Donc vous cliquez sur fond d'écran. Et vous allez choisir celui que vous avez fait en sombre. Vous avez vu, j'ai même retrouvé un du 13 Pro. Alors, bon, c'est plus intéressant peut-être de le faire avec des fonds d'écran à nous. Enfin, comme vous voulez, voilà. Vous choisissez. Donc, voilà, celui-là. Bon, là, je vais pas le faire. Je vais annuler. Parce que sinon, ça va faire cutter mon truc. On va le supprimer. Voilà. Et alors, pour le mode clair, c'est exactement la même chose. Donc, vous tapez mode sombre, je sais pas quoi là. Définir l'apparence. Mais là, vous allez choisir clair. Voilà. Et là, même chose pour le fond d'écran. Fond d'écran, voilà. Passer d'un fond d'écran à un autre, voilà. Et là, vous choisirez le clair. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire avec n'importe quel fond d'écran. On peut choisir que ça mette un autre fond d'écran, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir l'effet du mode sombre, comme c'était avant, parce qu'ils l'ont supprimé sur iOS 16. Voilà. Donc, voilà, vous savez comment ça marche. Ah oui, et une chose, une fois que c'est fait, faut cliquer sur Info et vous cliquez sur le premier bouton sur l'écran d'accueil. Voilà. Pour les deux modes, hein, pour le son, la version claire et la version sombre. Et après, ça va se retrouver quelque part sur votre truc là. Et bon, de préférence, moi je l'ai mis sur la première page, comme je suis tout le temps sur la première page. Et là, ensuite, ça fonctionne, vous voyez. Euh, donc voilà, comme vous voulez. Alors par contre, si vous avez idée de faire ça sur l'iPad, ça ne marche pas parce que l'iPad, il n'y a pas encore, en tout cas pas pour l'instant, c'est toujours comme iOS 15, comme iPadOS 15. Bon, enfin, c'est iPadOS 16,
mais ils n'ont pas encore fait les écrans verrouillés personnalisés. Donc vous pourrez faire ça qu'avec les fonds d'écran intégrés à l'iPad, l'effet mode clair sombre. Sinon, vous pouvez mettre un fond d'écran sur votre iPad que vous voulez, mais vous pouvez pas faire ce raccourci que je viens de vous montrer. Voilà. À mon avis, par contre, logiquement, parce qu'apparemment, ils prévoient de mettre le nouveau le nouveau écran personnalisé de verrouillage sur iPadOS 17, j'ai entendu. Alors là, par contre, ça sera possible, logiquement, en utilisant le raccourci, voilà. Mais quand ça sera mis à jour, quoi. Mais ce qui est intéressant pour l'instant, c'est sur l'iPhone, parce que l'iPhone, il n'y a plus du tout cet effet sombre clair. Et en plus, là, on peut le faire avec le fond d'écran qu'on veut. Vous savez, vous retouchez une photo, par exemple. Ce que j'ai fait pour le fond d'écran que j'ai, c'est tout simple. Modifier, voilà. Bon, j'ai trafiqué plusieurs trucs. J'ai baissé la luminosité, j'ai fait des trucs, enfin, voilà, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui me plaisait. Non, non. Enfin, voilà. Annuler, bon, c'est moi, c'est fait. Voilà, vous savez comment ça marche et je pense que ça peut en intéresser certains parce qu'il y avait pas mal de fans d'Apple qui aimaient cet effet mode sombre, mode clair. Et c'est bête qu'ils l'aient supprimé parce que, bon, c'est intéressant quand on est dans le noir le soir parce que là, il est flashy quand même, mon fond d'écran. Alors même si la luminosité s'adapte, c'est quand même plus agréable d'avoir un truc comme ça déjà, voilà. Donc voilà, vous savez comment ça marche. En plus, c'est super simple, mais c'est que sur iPhone. L'iPad, ça marchera dans la logique quand ils auront mis l'écran verrouillé, le même écran verrouillé que l'iPhone, voilà. Parce que sur iPad, c'est encore l'ancien écran verrouillé, voilà. Bon bah écoutez, voilà, sur ce bon dimanche, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà.